allait accompagner le secrétaire général Damana Adiapikas qui devait répondre à une convocation des autorités policières le 24 février dernier. 31 militants du PPACI avaient été arrêtés. Suite à un jugement laconique, 26 ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Un mois après, soit le 22 mars, ils sont jugés en appel et à nouveau condamnés à une peine de 2 ans assortie de sursis. Ils sont donc libres et peuvent rentrer à la maison. Le 23 mars, à leur sortie de prison, le parti leur réserve un accueil chaleureux, puis le secrétaire général leur annonce une rencontre prochaine avec le président Laurent Gbagbo, le président du parti. Ce mardi 28 mars, c'est chose faite. Ils ont été reçus au cabinet du président par le président lui-même, entouré de membres de la direction du parti. Ce, en présence du collectif d'avocats qui s'est battu et continue de se battre pour leurs droits. Fier de ces hommes de droit, le porte-parole des ex-détenus, Joachim Seripa, peut leur rendre publiquement hommage. Il remercie également le président Laurent Gbagbo et toute la direction du parti pour leur soutien. Enfin, dit la détermination du groupe à continuer la lutte. Mes camarades ici présents me chargent de vous dire merci pour tout ce dont que nous recevions. Nous avions appris par le biais de nos parents et camarades de lutte qui parvenaient après tant de difficultés à nous rendre visite que vous aviez instruit le secrétaire général, le camarade Damana Pikas, de mettre sur pied un comité de crise dirigé par le camarade, le secrétaire général adjoint, Patrice Kouté, qui est malade, pour qui nous prions, pour qu'il nous revienne bientôt. À l'effet de nous assister tant moralement, juridiquement et physiquement. Excellence, Monsieur le Président, c'est le lieu pour nous de rendre un hommage mérité en votre présence à nos valeureux avocats. Ils ont été tout simplement formidables. Merci, Monsieur le Président. Il me charge de vous dire qu'ils sont allés à la Maka, ils ne regrettent pas d'être passés à la Maka. Ils sont plus que jamais déterminés pour vous accompagner. Ils attendent des instructions pour mener le combat de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Quant aux avocats, ils sont revenus sur le film d'un procès atypique qui n'honore pas la justice ivoirienne. 27 militants qui s'étaient rejoints le droit d'accompagner le secrétaire général ont été enlevés par la police. Au cours du procès, on a souvent utilisé le terme interpellation, mais j'avais dit que l'interpellation était un concept noble et qui entrait et qui garantissait les droits et les libertés des individus, qu'il s'agisse donc d'un enlèvement. Et donc, ils étaient poursuivis pour trouble à l'ordre public. Il appartenait à la poursuite, c'est-à-dire le parquet, de faire la preuve de ce que les dispositions de l'article 179 qui régissent la question de trouble à l'ordre public étaient applicables à eux. Mais nous avons écouté, nous avons entendu vainement et en aucun moment on nous a dit que chacun des prévenus ce soir-là avait posé des actes ou avait commis des manœuvres qui étaient de nature à attenter à la liberté publique. Mais nonobstant cela, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés, mais ils ont été condamnés lourdement à une peine de 24 mois. C'était lourd, mais parce que ça ne correspondait pas à la démonstration qui venait d'être faite. À son tour de parole, le président Laurent Gbagbo a fortement remercié les avocats avant de se réjouir de la libération des 26 militants. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait, mais ici on perd le temps des avocats
souvent, quand on est dans un pays comme celui-là, on perd souvent le temps des avocats. On convoque le secrétaire général d'un parti. Des gens le suivent pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a de... On voit ça partout. On voit ça partout. En France, le président Sarkozy, il est tout le temps devant les tribunaux. Et pour des faits graves, pour des faits de corruption. Mais chaque fois qu'il va au tribunal, il n'a jamais été seul. Il est suivi, il est accompagné. Alors, où est le problème? Celui qui accompagne un gars qu'on convoque au tribunal, dès l'instant où il n'empêche pas la procédure de se dérouler et le droit d'être dit, la justice n'a pas affaire à lui. Et lui n'a pas affaire à la justice. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le tiers-monde. Hélas, nous sommes dans les contrées où le droit est spécial. Où le droit est spécial. Donc, les avocats, je vous remercie pour votre courage et pour votre ténacité. Bien. Quant à vous, les 26, c'est comme ça qu'on apprend à connaître son pays. On dit, on connaît la Côte d'Ivoire, mais c'est comme ça que j'ai connu la Côte d'Ivoire. Un leader expérimenté de la lutte émancipatrice, le président Laurent Gbagbo a prodigué de sages conseils aux ex-pensionnaires de la MACA. On arrête des camarades, il y a des postures que nous avons, il y a des actes que nous posons, il y a des attitudes que nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais il y en a pour qui nous faisons la même chose, et ils sont encore là-bas. Depuis avant vous, et ils sont encore là-bas, même après vous. Donc, on ne peut pas savoir tout ça. Mais je suis content de vous voir au dehors. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Reprenez votre place dans la lutte. Reprenez votre place dans le militantisme. Voilà. Parce que l'objectif de ceux qui vous arrêtent comme ça, c'est de vous décourager de militer. Bon, si vous voulez leur donner raison, ça c'est à vous, ça vous regarde. Si vous voulez continuer ce qui est dans votre cœur, c'est-à-dire la transformation de la Côte d'Ivoire, ça aussi, ça vous regarde. Mais moi, je suis heureux de vous voir dehors et je souhaite que vous continuiez de militer. Dieu vous garde. Le chemin pour la liberté est long et parfois semé d'embûches, mais la détermination et la dignité sont le moteur pour y arriver. Ces vertus, nos camarades les ont réaffirmées en face des leaders charismatiques. Alors, la lutte continue.